Joyeux Noël, mes amis. J'étais en train de regarder l'enfant Jésus, proposé comme une lumière. Alors j'aimerais ça que sa lumière puisse venir habiter au milieu du corps du Christ que nous sommes. Et j'aimerais souligner un joyeux Noël pour tous ces personnes qui sont limitées dans leur corps, soit qu'elles sont âgées ou qu'elles ont un handicap. J'aimerais penser à la petite fille qui s'est fait frapper à Montréal de 7 ans, qui est décédée de la suite de cet accident. Souhaiter un très joyeux Noël à sa famille qui arrivait de l'Ukraine. Et j'aimerais souhaiter joyeux Noël à tous ceux sur lesquels on va rencontrer dans la parole ce matin, à ceux qui... le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et je pense que de contempler l'enfant Jésus, c'est de découvrir toute la lumière, la luminosité de Dieu qui se révèle à travers le petit humain. Et ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Vous savez, il y en a plein dans les magasins tant qu'on fait du magasinage, mais ce n'est pas cette lumière-là qui fait resplendir notre vie. Tu as prodigué l'allégresse et tu as fait grandir la joie. Noël, ce n'est pas une fête pour s'épuiser, c'est une fête pour se réjouir. Puis se réjouir d'être visité par un signe tellement incroyable, un enfant. Tout le temps de l'Avent, on a entendu parler du signe qui était un enfant. Puis aujourd'hui, il arrive pour que nous, on redevienne des enfants qui sont tout disponibles à l'action de Dieu. Alors, ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson. Vous savez, on a beaucoup d'inquiétudes. Là, on trouve que ça coûte bien cher, la nourriture, suite à la pandémie qu'on a connue. Alors, et on sent que la moisson, on a un grand désir d'y avoir accès. Comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Alors, non pas avoir été nous vaincus, mais avoir été nous victorieux sur des forces mortelles qui peuvent nous assaillir. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leur épaule, c'est à peu près l'expérience quotidienne dans beaucoup de tâches ou beaucoup de travail de frères et de sœurs. Tu as brisé le fouet du chef de corvée et tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Alors, je ne sais pas si c'est une espérance qui vous habite. Je ne sais pas si vous tournez vers le ciel pour demander au Seigneur que la tâche qui vous est confiée ne fasse pas de vous des esclaves, mais vous fasse de vous des hommes libres, accomplis, et qui n'opèrent pas sur la peur, mais qui opèrent comme hommes et femmes debout, en train de bâtir et de faire advenir un royaume qui nous est donné. Alors, toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né. Alors, on passe à la vie nouvelle. Et la vie ancienne, elle est transformée par ce signe. Il a l'insigne du pouvoir est sur son épaule. Alors, c'est plus des épaules qu'on fouette ou qu'on brise, c'est des épaules qui portent le signe d'une victoire. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et toutes ces réalités-là sont des réalités précieuses. Ainsi, le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Et la grâce que nous avons d'avoir la foi, ça nous fait d'adhérer à ce corps de croyants qui portent cette espérance et qui peuvent déjà toucher la puissance de son amour. Il sera solidement établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours.
Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Alors, ça vaut à peine d'aller à son adresse. Sinon, on n'est pas sorti de toutes ces oppressions que nous décrit le texte d'Isaïe. La deuxième lecture, la grâce est manifestée pour le salut de tous les hommes. Bon, ben, il n'y a pas d'exclusivité, là. C'est très clair. On est vraiment en christianisme. On est dans cet achèvement. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas. Bon, parce que il faut apprendre à le rejeter. C'est facile de suivre ce chemin-là. Tout au long de notre histoire, hein, si on regarde enfants, adolescents, jeunes adultes, tout au long de notre histoire, on a à prendre la décision de rejeter le mal. Parce que le mal, il nous défigure. Puis le bien, il nous transfigure. Et on a besoin de ces témoins de transfiguration pour qu'on puisse émerger de la lourdeur d'un monde qui nous aspire vers le bas plutôt que nous attirer vers le bien. Alors, pour vivre dans le monde présent, un homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons voir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. En peu de mots, mes amis, il nous résume tout le sens de notre existence. Est-ce qu'on est en attente de ce retour, de cette espérance? Est-ce que ça nous anime du dedans? Est-ce que ça nous rend attentifs à tous ces signes qui nous disent que ça vient? Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. Pas pour nous faire de nous des parfaits, dans le sens qu'on dirait, parce qu'on le suit, nous, on est quelqu'un, puis les autres ne sont pas grand-chose. Non, non. Il nous sauve. Et il nous purifie pour faire de nous, son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Alors, mes amis, j'espère que toutes nos énergies sont engagées dans cette réalité-là. Et dans le texte de l'Évangile qu'on a cette nuit de Noël, en ce jour-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Alors, c'est Auguste qui apparaît en premier. La réalité politique qui va se mettre à calculer, qui va recenser tous ceux qui sont sur cette terre. Et ça va être très pratique pour aller collecter les impôts, de connaître ça. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Alors, cette introduction-là va nous dire quelque chose d'excessivement important, c'est que Jésus est de la descendance de David. Et ça nous donne déjà le signe qu'il est le Messie attendu, parce qu'il appartient à la bonne descendance, celle qui avait été annoncée. Et alors, on dit que donc Joseph est parti lui aussi pour se faire inscrire. Et tant qu'il est arrivé avec Marie, son épouse, qui était enceinte, alors dans les jours où elle devait enfanter, elle mit au monde son fils premier-né. Et ça, c'est intéressant de voir que la naissance de Jésus ne se fait pas dans la sécurité et la tranquillité d'un lieu coquet ou de lieu où tous les soins sont bien là. Ça se fait au cœur d'une pauvreté et d'une vie excessivement simple qui va faire en sorte que le Messie ne sera pas pour les grands, mais pour ceux qui ont regard sur les signes de Dieu, attentifs à des signes souvent imperceptibles pour l'entourage. Alors, elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Alors, mes amis, est-ce qu'on a réalisé que Jésus, au point de départ, il annonce déjà qu'il va devenir le pain de vie puisqu'il est dans une mangeoire? C'est comme si on le déposait dans une assiette. Alors, ce texte nous tourne vers des réalités qui sont profondes. Parce que moi, j'ai la grâce chaque jour, depuis que je suis enfant, d'aller à l'Eucharistie. Ça a toujours été pour moi un lieu de nourriture. Il me semblait que le quotidien manquait de densité, mais j'étais toujours un peu dépassé par ce qui se passait à l'Église
et ça m'habitait, ça me questionnait. Et il est dans cette mangeoire emmailloté, comme il le sera dans le tombeau. Hein? Et elle mit au monde son premier-né, et il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Ben, c'est très actuel, ça. Il n'y a plus beaucoup de place pour Jésus dans l'espace commun, au cœur du monde. On le met de plus en plus dans les marges. Vous savez, j'ai un ami, moi, qui est prêtre et qui travaille dans un hôpital, mais dans cet hôpital, on a plutôt le sens de la laïcité que le sens de la chrétienté. Alors, et si un des patients a besoin d'un prêtre, alors il faut que la famille en trouve un à l'extérieur de l'hôpital. Parce que lui qui donne des soins spirituels n'a pas été engagé comme prêtre et ne peut pas exercer son ministère dans le cadre de sa tâche. Alors, c'est un peu étrange comme monde supposément ouvert, hein, qui est inclusif. Alors, c'est étonnant. Alors, ils furent saisis d'une grande crainte. Hein? Excusez, c'est les pauvres, parce que l'ange du Seigneur va apparaître aux bergers, qui vont être tout à coup dans une crainte, dans un étonnement, dans un sentiment d'être dépassé. Puis, mais le Seigneur va les envelopper de sa lumière. C'est beau. Hein? Dans cette crainte, ils reçoivent la lumière du Seigneur. Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Celui que vous attendez depuis 2000 ans, ben, il est là. Puis là, vous allez le rencontrer. Vous allez être avec lui. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, mes amis, la liturgie commençait dans le temple avec Zacharie à l'annonce de Siméon, qui n'a pas pu s'achever par une bénédiction, parce qu'il ne parlait plus et qu'il était muet, se termine ici. Et c'est les anges, c'est tout le chœur céleste qui chante. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Voilà la bénédiction que Dieu a prévue pour l'humanité que nous sommes. Et je vous la signifie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu pour ce qu'il accomplira dans vos vies.